Allez, bonjour tout le monde. Demander l'étude. Alors pour l'étude, étudier les variations de f, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer le domaine de définition, les limites, la dérivée, et il y a une question, je n'ai pas envie de parler pour l'instant, et vous allez voir pourquoi. Regardez. Alors, j'écris d'abord la fonction f de x est égale, vous allez avoir ici arc tangente de racine cubique de x au cube plus 1 moins x. Voilà, ça c'est concernant la fonction. Vous voyez? Alors, je vais commencer. Première question. On demande le domaine de définition. Alors, première question de domaine de définition, c'est quoi? C'est l'ensemble des x appartenant à R tel que. Vous savez que l'arc tangente est défini sur R. Mais seulement ici, on a une racine cubique ou bien une racine dans le cas général. Vous devez avoir ce qui est sous le radical doit être supérieur ou égal à 0. Clair? Ça veut dire x au cube doit être supérieur ou égal à moins 1. Alors, x appartenant à R tel que x au cube supérieur ou égal à moins 1, ça va? Et vous allez calculer, vous allez trouver, bon, j'ai pas envie d'entrer dans les détails, c'est à vous de le faire. Moi, je vous donne que les choses qui sont difficiles. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a une question qui n'est pas visible du tout. Alors ici, attendez. Ici, première question, qu'est-ce qu'on a fait? On a déterminé le domaine de définition. Maintenant, on va essayer de chercher, c'est quoi la deuxième question? La deuxième question, regardez, là où une racine s'annule, vous devez étudier la dérivabilité. Alors, la question B, ça va être, regardez, je vous ai donné que la première question. Alors, cette première question, il y a toute une série de questions. Alors, on va étudier la dérivabilité en x0 est égal à moins 1 à droite. D'accord? Alors, je commence. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je vais calculer limite. Je vais poser seulement le problème. Pour le début, moins 1 de f de x moins f de moins 1 sur x moins 1. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a dit? F de x moins f de moins 1 sur x moins 1. Voilà, est égal. Alors, vous allez avoir limite. X tend vers moins 1. S'il vous plaît, vous avez moins 1 positif. Je vais changer de couleur. Alors, moins 1 plus, voilà, moins 1 positif. Ça va? Et on écrit la fonction. La fonction, ça va être arc tangente de racine cubique de x au cube plus 1 moins x. Remplacé par moins 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. Il va rester moins 1 avec le moins, ça donne 1. Alors, moins arc tangente 1. Alors, arc tangente 1. Voilà, ça y est. Et voilà, ça y est, sur x moins 1. Ça y est. Par exemple, u de x est égal à la fonction qui est, parce que ça c'est la fonction f. Alors, celle qui est à l'intérieur, c'est racine cubique de x au cube plus 1 moins x. Après, je vais calculer u de moins 1, parce qu'on a la limite en moins 1. Remplacer moins 1 plus 1, c'est 0. Moins 1 avec moins, ça donne 1. Voilà, donc voilà u de x. Ça y est, ça c'est racine cubique. Et voilà u de moins 1. Clair? Remplacer dans la limite. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? S'il vous plaît, je vais écrire un petit peu ici, comme ça, je vais un peu de place pour bien expliquer. Moins 1 plus, vous allez avoir arc tangente. D'abord, le trait de la fraction. Vous allez avoir arc tangente de u de x. Je vais écrire ça en bleu. Alors, de u de x, ça va. Ici, 1, ça va être u de moins 1. Donc, ici, vous allez avoir moins arc tangente. Voilà, sur x moins 1. Clair? Très bien. Alors maintenant, j'arrête. Regardez, j'ai remplacé parce que c'est une fonction qui est un petit peu compliquée. J'ai calculé u de moins 1, c'est le 1 que vous avez ici. Ça y est. S'il vous plaît, avant de continuer le travail, je vais vous donner une série de formules de dérivées. Et bien sûr, il y a des limites. Donc vous allez avoir limite quand x tend vers 0 de arc tangente grand x moins arc tangente 0 sur x moins 0. Et vous remarquez que arc tangente 0 est égal à 0. Ici, vous avez 0, donc vous pouvez enlever ce terme avec celui-là. Et il va rester la formule qu'on connaît, c'est arc tangente x sur grand x qui est égal à 1. On connaît cette limite. Limite quand x tend vers 0 de arc tangente x sur x est égal à 1.
Clair? Voilà. Deuxième formule, ou bien deuxième limite. Quand vous avez une fonction u de x qui tend vers 0, vous avez ici arc tangente x, moins arc tangente u de x, u de x, moins arc tangente 0 sur u de x, moins 0. Alors remarquez, c'est la même formule. Il suffit seulement de remplacer u de x par tangente x avec un changement de variable, et vous allez avoir le même résultat, et vous allez avoir ici encore 1. Clair? Voilà. Maintenant, je vais passer à autre chose. La partie qui m'intéresse maintenant. Voilà. Je vais calculer les limites. Quand x, alors vous allez avoir arc tangente u de x moins arc tangente u de x 0. C'est-à-dire c'est la composée, je rends f sur. Alors ici vous allez avoir u de x moins u de x 0. Ça y est, et vous avez quand u de x tend vers u de x 0. Alors ça c'est quoi? Ça c'est la formule de Jérôme F. Alors je vais arrêter la limite, je vais vous expliquer. Alors, quand vous prenez Jérôme F de x près, comment vous faites pour calculer sa dérivée? Vous prenez la fonction f, vous calculez sa dérivée f' de x. En même temps, si vous avez ici x. Ça y est, on est là pour cette fonction. Calculez sa dérivée fois la dérivée de la fonction g. Voilà, la dérivée de la fonction g seulement à la compte variable, pas x, à la compte variable f de x. F de x. Vous pouvez même changer les places. Vous pouvez écrire g' f de x fois f'. Ça dépend de ce que vous avez d'après l'exercice. Vous voyez? Alors, on va regarder, c'est avoir arc tangente de u de x. Alors, qui joue le rôle de g? C'est l'arc. Qui joue le rôle de f? C'est u. Alors, à côté égale sa dérivée. Qu'est-ce qu'on a dit? Vous pouvez commencer par g'. G', la dérivée de l'arc, c'est 1 sur 1 plus u carré c'est ça, arc tangente de u de x au carré. Mais fois la dérivée de quoi? Voilà f, c'est la fonction u. Vous voyez, donc à quoi sa dérivée? Donc quoi? F', donc f' c'est la fonction u de x'. Voilà, u de x'. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez arc tangente u de x', tout prime, et d'état, mettez u' au numérateur, et vous écrivez 1 plus u au carré de x au dénominateur. Ça y est? Voilà. Alors, regardez, avec un changement de variable, vous allez avoir arc tangente 36 moins arc tangente x0 sur x moins x0. Ça y est? Alors, c'est la même formule. U' en x0 sur 1 plus u au carré en x0. Et voilà. Je continue, je vais mettre une égalité ici parce qu'on est sur le même niveau. D'accord? Tout ce qui est rouge sont des formules. Ah, je continue. Qu'est-ce que ça donne ici? Vous allez avoir limite. Quand x tend vers moins 1 positif, regardez, vous devez avoir ce que vous avez ici, vous devez l'avoir au dénominateur. Donc, je vais multiplier, diviser par u de x moins u de x, u de moins 1. Vous voyez, donc vous allez voir là le pays. Vous allez avoir ici arc tangente de u de x. Ça y est, moins arc tangente de u de moins 1. Voilà, clair? Sur, je dois avoir la même quantité, la même chose. Donc u de x moins u de moins 1 fois. Donc j'ai divisé, je dois multiplier par u de x moins u de moins 1 sur dénominateur. Ici vous avez x plus 1. Voilà, vous avez x plus 1. Oui. Clair? Très bien. Vous avez limite de f fois g, c'est limite de f fois limite de g, donc ça donne limite. Quand x tend vers moins 1 positif, vous allez avoir ici arc tangente de u de x moins arc tangente de u de moins 1 sur u de x moins u de moins 1, ça va, fois, remplacer u. Alors u de x, vous avez, voilà, vous avez racine cubique
de x au cube plus 1 moins x. Ça va? Moins u de moins 1. U de moins 1, c'est 1. Donc, vous allez avoir ici moins 1 sur x plus 1. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on a? J'oublie limite fois limite. Donc, je répète, limite de la première fonction fois limite de la seconde. X temps vers. J'ai appliqué les propriétés des limites. Seulement pour remplacer u c'est racine cubique. Qu'est-ce qu'on a dit? De x au carré, x au cube, attention, x au cube plus 1, x au cube x plus moins x. Voilà, x au cube plus 1 moins x. U de moins 1 c'est 1, regardez, u de moins 1 c'est 1. Avec le moins que vous avez, vous allez avoir ici moins 1 sur x plus 1. Clair? Donc voilà, la première fonction et la deuxième. Voilà. Limite. Quand x tend vers moins 1, je remplace u de x moins u de moins 1. Moins 1. Je prends là cette fonction. Après, je la remplace. X plus 1 est égal. J'écris tout ça. Seulement avant d'écrire ça, regarde, parce que j'ai écrit ici, mais je ne vais pas écrire la même chose. Voilà la deuxième ligne. Donc, vous allez avoir x tend vers moins 1. Ça y est, regardez. Quand vous voulez calculer une limite, c'est-à-dire dérivative en un point, c'est-à-dire que vous avez des limites. Alors, ces limites, en général, elles sont difficiles. Alors, pour essayer de rendre le calcul simple, première chose à laquelle vous devez penser, est-ce que le dénominateur se trouve au numérateur? Oui, je regarde ici, vous avez x plus 1. Ici, si je factorise par moins, je vais avoir x plus 1. Pourquoi? Pour pouvoir simplifier. Donc ici, vous allez avoir racine cubique de x au cube plus 1, moins factorisé par le moins, ça donne x plus 1. Ici, vous allez avoir x plus 1 et ici x plus 1. Et voilà, moins, et ici x plus 1. Vous avez compris? Appliquer une racine cubique, parce que j'ai des racines cubiques ici, regardez. Et ici, vous allez mettre un cube. Vous avez le droit, parce que tout est positif. Et la limite, quand x tend vers moins 1, positif, voilà, ça y est. Ici, vous allez avoir une seule racine cubique. C'est une identité du troisième degré, c'est la forme de x plus 1. J'espère que vous avez déjà appris les formules, les identités. Il va rester x au carré plus x plus 1. Alors ça, concernant l'identité, sur dénominateur, alors pour le dénominateur, vous allez avoir x plus 1, facteur de x plus 1 au carré. Ça y est, voilà, vous avez ici au cube, j'ai mis cette écriture sous forme de x plus 1. Pourquoi? Pour pouvoir simplifier, voilà, pour simplifier par x plus 1. Et voilà, je peux passer maintenant au résultat final. Donc ceci implique la dernière ligne. Limite quand x tend vers moins 1 positif de u de x moins u de moins 1 sur x plus 1, à quoi est égal remplacé par moins 1. Moins 1 carré c'est 1, moins 1 plus 1 c'est 0, donc il va rester racine cubique de, il va rester racine cubique de 1. Ici 1 moins 1 c'est 0, donc ça donne plus 1. Remplacé par moins 1, ici c'est 1, ici c'est moins 1 avec 1 c'est 0, il va rester 1. Ici vous allez avoir 0 positif, donc c'est plus 1. Plus 1 moins 1, donc ça donne plus 1. Et voilà. Ça dure là le problème. Donc ici, dans notre exercice, le U c'est x0. Ça y est, donc vous allez avoir U de x0. Et ici, vous devez remplacer par U' en x0. Mais sinon, on a la fonction n'est pas dérivable en moins 1. Et vous allez avoir ici 1 plus l'infini. Ça y est. Alors, on a limite. Quand x tend vers moins 1 positif de arc tangente u de x moins arc tangente de u de moins 1 sur quoi? Sur u de x moins u de moins 1. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Que vous avez arc tangente de u, c'est u' sur 1 plus u carré. U', voilà. Mais c'est seulement si elle est dérivable. Vous êtes d'accord? Mais on a que la fonction u n'est pas dérivable en moins 1. Vous voyez? Donc si vous remplacez, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver ici 1 plus, si vous remplacez u de moins 1, c'est 1. Vous allez avoir ici 1 au carré, c'est moins 1. U carré de moins 1, c'est 1. Au carré, c'est 1. 1, ça donne 2. Donc vous allez avoir 2 sur plus l'infini. Voilà. Donc le résultat, ça va être plus l'infini. Pourquoi plus infini? Regardez, parce que vous avez la fonction u n'est pas dérivable en moins 1 et la preuve on ne trouve plus infini. C'est-à-dire le nombre dérivé ici n'existe pas. Et puisqu'elle n'est pas dérivable,
vous avez la limite de u de x moins u de moins 1 sur x moins 1, ça va donner plus infini. Donc ça va être plus infini sur 2, donc c'est plus infini. Clair? Et par conséquent, c'est la fin. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on a? Limite. Quand x tend vers moins 1 de f de x moins f de moins 1 sur x moins moins 1 est égal. Alors, la limite des arcs, on a trouvé plus infini. La partie de la dérivable de la fonction u, c'est plus infini aussi. Donc, le résultat est plus infini. Et voilà le résultat final. Donc, f n'est pas dérivable. Dérivable en moins 1 à droite. La dérivabilité, maintenant petit c. Petit c, limite. À la limite en limite en plus infini. Vous voyez, alors je vais commencer. Vous allez, je ne sais pas, c'était pas, je ne sais pas, je vais voir. Alors vous allez calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Vous allez avoir limite quand x tend vers plus l'infini. Vous avez arc tangente. Alors arc tangente de racine cubique de x au cube plus 1 moins x. Quand x tend vers, admettons l'infini de f de x, et vous trouvez f, ça y est. Alors si g est continu en L, donc vous allez avoir limite quand x tend vers plus l'infini de g appliqué à f de x, c'est-à-dire f de x, ça va être g de f. C'est-à-dire, c'est quoi les parenthèses? C'est limite quand x tend vers l'infini de g rond f de x. Et ça va être g de f. Et voilà le théorème que je vais appliquer. Allez, je continue maintenant. Je calcule la limite en plus infini. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal limite quand x tend vers plus l'infini de arc tangent de racine cubique de x au cube plus 1 moins x. Ça y est? Bon. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est la fonction g. Ça, c'est la fonction f. Donc, je vais calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique x au cube plus 1 moins x. C'est ça? Alors regardez, limite en plus l'infini, vous avez ça, ça tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Mais entre les deux, il y a un signe moins. Donc c'est une forme indéterminée. Vous avez a moins b, à quoi est égal? C'est égal à a au cube moins b au cube sur a carré plus ab plus b carré. Formule. C'est ce que je vais faire. Limite. Quand x tend vers plus l'infini, racine au cube va partir, il va rester que x au cube plus 1. On va avoir ici moins b au cube. Attention, ici vous avez 3, ici vous avez 3. Ça y est. Alors, moins b au cube, vous allez retrouver x au cube sur a carré plus ab plus b carré. Donc, ce terme au carré, vous allez avoir racine cubique x au cube plus 1 au carré plus a fois b. Vous allez avoir racine cubique de x au cube plus 1 fois x. Et le dernier terme, vous allez avoir plus x au carré. Et tout ça, donc, vers plus l'infini. Donc, le résultat, ça va être 0. Et voilà. Clair? Donc, ça, c'est ce que j'ai appris dans le cours tout à l'heure, L. Ça y est, et maintenant, ça y est. Cette fonction, elle est continue par rapport à l'arc tangent. C'est l'arc tangent, une fonction qui est définie sur R. Donc, elle n'a pas de problème. Ceci implique que limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, est égal à quoi? À arc tangente, ça y est, de L. L, c'est 0. Le résultat, ça va être 0. Un arc dans la tangente de 0, c'est 0. Vous avez vu, il y a 4 points. Alors, domaine, dérivabilité, limite, maintenant la dérivée. Alors, variation de f. Alors, pour les variations de f, voilà, je vais calculer la dérivée. La dérivée, c'est arc tangente u. Vous allez avoir f' de x est égal arc tangente u, c'est u' sur 1 plus u carré. Alors, j'ai déjà tout à l'heure calculé les dérivées. Donc, vous allez avoir x au cube plus 1
moins x prime, u au cube, u prime sur 1 plus u carré. Sur 1 plus racine cubique de x au cube plus 1 moins x, le tout au carré. U prime sur 1 plus u carré. Ça y est, dénominateur est positif. Donc le signe de la dérivée dépend du signe du numérateur. Mais d'abord, il faut d'abord calculer la dérivée pour savoir quelles sont les parties qui vont intervenir dans le signe de la fonction f'. Voilà. Donc vous avez f' de x. Vous avez un dénominateur qui est supérieur à 0, donc je vais l'écrire parce qu'il est très long. Vous devez écrire le dénominateur, c'est strictement positif. Maintenant, il me reste ça. C'est quoi la dérivée d'une racine cubique? J'ai déjà écrit tout à l'heure. Vous allez avoir x au cube plus 1 prime sur 3 racines cubiques de x au cube plus 1 au carré. Voilà. U prime sur 3 racines cubiques du carré. Dérivée de moins x, c'est moins 1. Et voilà, ça y est. Maintenant, qu'est-ce que vous allez avoir? X au cube, ça donne 3x au carré. Clair? Vous avez ici sur 3 racines. Il y a une simplification. C'est pour ça que je n'ai pas sauté d'étape. Maintenant, je vais sauter les étapes. Plus 1 au carré. C'est ça? Au carré moins 1 sur grand D. On a dit c'est de la dérivée. Vous allez avoir f' de x. Réduire au même dénominateur, vous allez avoir x carré moins racine cubique de x au cube plus 1 au carré sur racine cubique de x au cube plus 1 au carré fois le dénominateur. Voilà, j'écris maintenant 1 plus racine cubique de x au cube plus 1 moins x, tout ça au carré. Et voilà la dérivée. Ça y est, c'est terminé. On a trouvé la dérivée. Alors maintenant, le problème, c'est comment étudier le signe. Alors, vous remarquez, vous avez un dénominateur qui est positif. Ça y est, donc on n'a pas de problème avec le dénominateur. Ça y est, donc maintenant, on indique maintenant pour les variations. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Vous allez écrire ici, vous allez avoir cette expression. Vous allez avoir x au carré au cube, moins b au cube. B au cube, c'est racine cubique de x au cube plus 1 au carré, le tout au cube, c'est ça. Faites descendre le dénominateur, ça y est. Donc vous allez avoir, le dénominateur il est très très grand, alors x au cube plus 1 au carré, voilà. Facteur de cette expression, 1 plus, j'ai oublié une parenthèse, voilà, oui, j'ai oublié une parenthèse. Alors facteur de 1 plus racine cubique de x au cube plus 1, c'est ça. Et c'est pas la peine de mettre ici une parenthèse. Et vous avez moins x. C'est ça. Puis vous avez un carré ici. Voilà. Clair. Et maintenant, je vais compléter l'identité. Donc, c'est a au cube moins b au cube sur a carré plus ab plus b carré. Alors, waouh. Quel dénominateur. Alors, sur a carré, vous allez avoir x au carré plus a fois b. Vous allez avoir x carré fois racine de racine cubique de x au cube plus 1, tout ça au carré, clair, et plus b carré. Donc b carré, ça va être racine cubique de x au cube plus 1 au carré, le tout au carré. C'est ça? Alors pour ne pas se casser la tête, moi je vais écrire tout ça, je vais l'appeler d'. Ça y est, d' qui est superstructure ensemble. Ça y est, parce que, regarde, c'est très très long. Maintenant, je vais enlever les racines cubiques, ça y est, pour rendre la dérivée un petit peu simple. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir un d' qui est supérieur à 0, ça y est. Ici, vous allez avoir x puissance 6, ça y est. Racine cubique avec le cube va disparaître, il va rester x au cube plus 1 tout au carré. Donc, x au cube plus 1 tout au carré. On va voir s'il y a des simplifications. Alors, vous avez d' ici, vous avez ici x puissance 6, c'est une identité x au cube au carré, ça donne moins x puissance 6. Vous allez avoir 2x au cube, 2x au cube, avec le moins, ça donne moins 2x au cube, et moins 1. Et voilà, voilà le résultat. Donc, les x au cube vont disparaître. Voilà, ça y est, c'est la dernière ligne. Vous avez vu, même si le dénominateur est très très grand, c'est quelque chose de positif, donc c'est pas la peine de se casser la tête. Donc, vous allez avoir ici des primes, qu'est-ce qu'on a dit qui est positif, et au numérateur, vous pouvez factoriser par le moins, il va rester 2x au cube plus 1. Et voilà, la dérivée. Donc, le signe de f',
de f' dépend de quoi? Alors, dépend de celui de moins 2x au cube plus 1. Et voilà, clair et net. Donc ce terme va s'annuler en... Alors on va écrire ça. Vous avez 2x au cube plus 1 égale 0, implique que x au cube égale à moins 1 demi. C'est ça, donc si vous effectuez les calculs, vous allez avoir x égale, c'est ça, égale moins, alors il faut mettre le moins de l'autre côté pour faire des calculs, un calcul correct. Voilà, x au cube est égal à 1 demi. Je ne vais pas sauter d'étape ici. Donc, implique, donc 2x au cube plus 1 égale 0. Donc, voilà. Vous allez avoir moins x au cube est égal à 1 demi. Ceci implique que moins x égale racine cubique de 1 demi parce que vous n'avez pas le droit d'écrire racine cubique de quelque chose de négatif. Mais ici, vous remarquez, puisque vous avez moins x, c'est-à-dire x est négatif. Alors, puisque vous avez ce résultat, donc ceci, donc, implique bien à la fin. Donc, alors on a 2x au cube plus 1 est égal à 0. C'est la dernière ligne. Implique x est égal à moins racine cubique de 1 demi. Et voilà le résultat. Ça y est, maintenant il va seulement adresser les tableaux. Voilà. Alors, le tableau de moins 2x au cube plus 1. Alors c'est un polynôme. Vous avez moins l'infini plus l'infini. Si vous avez x, il va s'annuler au moins racine cubique de 1 demi. C'est ça. Regardez, le signe de A est négatif. Donc ici, vous allez avoir le signe contraire de A. Ici, le signe de A. Ça y est, de la fonction f. Voir moins 1 jusqu'à plus infini. Ça y est, vous allez mettre ici f' de x. Ici, vous avez f. Ça y est. Alors, on a trouvé tout à l'heure, la fonction n'était pas dérivable en moins 1. On a trouvé plus infini. Toujours vous mettez deux barres parce qu'elle n'est pas dérivable. On avait trouvé plus infini. La dérivée s'annule au moins racine cubique de 1 demi. Voilà, donc vous mettez ici un 0. Ça y est, ici vous allez mettre des plus, ici des moins. Ce que vous avez ici, pour remarquer, c'est un tableau qui est correct. Vous avez plus infini avec des positifs. Si on avait plus infini avec ici moins, donc il y a quelque chose qui cloche. Il y a une erreur quelque part. Ça y est, donc plus ça veut dire la fonction croissante, moins vous avez la fonction décroissante. Alors, f de moins 1, f de moins 1, tout à l'heure on a dit c'est 0. 0 moins 1 avec 1, c'est 1, c'est pi sur 4. Donc vous allez avoir ici pi sur 4, je crois que c'est ça. Et ça, il faut calculer f de moins 1 moins racine cubique de 1 demi. Et limite en plus infini, on a trouvé 0. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. Et là, vous avez 1/9. Et ça, vous avez tangente de f de x. N'oubliez pas, ici, vous avez des arcs. Les arcs vont disparaître avec les tangentes. Donc ici, vous allez avoir arc tangente de racine cubique de x au cube plus 1 moins x. Voilà, clair. Et vous avez moins x, fermez le crochet. Vous avez un cube. Regardez, vous avez un cube ici. Alors, vous avez moins 2 tiers, arc tangente moins 2 tiers. Arc tangente x. Clair. Alors, la tangente avec l'arc va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1/9. Il va rester que racine cubique de x au cube plus 1 moins x. Vous avez 1 moins x, le voilà. C'est ça. Et après, vous avez moins 2 tiers arc tangente. Alors, moins 2 tiers arc tangente x. Et voilà. Clair. Alors, après qu'est-ce qu'on a? Vous avez au cube. Vous avez un cube, j'oublie. Voilà. Ouais. S'il vous plaît, il y a une petite erreur ici, c'est en écrivant, je me suis trompée. S'il vous plaît, c'est plus ici. Je vais laisser comme deux couleurs pour montrer qu'il y a une petite erreur. Donc ici, vous allez avoir plus x, ici plus x, ici plus x. Voilà, parce que les x sont disparus. Vous êtes d'accord? Rectifiez, s'il vous plaît, voilà. Donc le x avec le x va disparaître. S'il vous plaît, vous avez un cube, donc racine cubique va disparaître aussi. Vous avez 1/9 ici, 1 tiers, donc on peut factoriser par 1 tiers, ça va? Voilà, maintenant c'est correct. Rectifiez s'il vous plaît, il y a une petite erreur. Qu'est-ce qui reste ici? Racine cubique avec le cube va disparaître, il va rester x au cube plus 1. J'ai factorisé que par 1 tiers, ici vous avez 1/9, donc il va rester 1 tiers, on va le mettre ici. Clair? Ici j'ai factorisé par 1 tiers, donc il va rester moins 2 arc tangente x. Et voilà, l'expression de g. Ça y est, et voilà le résultat final. Ça va, regardez. Vous avez vu?
Alors maintenant, on va passer à la question B. Il demande de montrer qu'il existe un alpha tel que g de alpha est égal à alpha. Quand vous avez une équation qui s'écrit sous cette forme, f de alpha est égal à alpha, g de alpha est égal à alpha, vous allez considérer, on considère, c'est à vous de le faire, on considère une fonction h, on considère une fonction h définie par, alors eux ils veulent sur l'intervalle moins 1, alors définie sur l'intervalle moins 1 par h de x est égal à quoi? Est égal à g de x. G de x moins x. D'une manière très très rapide, vous avez h somme de fonctions continues sur l'intervalle moins 1. Donc, h est continu sur l'intervalle moins 1. Ça y est, très très bien. Maintenant, je vais parler de dérivabilité. Ou bien on peut parler de h de moins 1. Alors, après, c'est égal à h de moins 1. h de moins 1 et h de 1. h de moins 1 et h de 1. Après, c'est égal à h de moins 1. h de moins 1 est égal à g de 1. g de moins 1, g de x moins x. Donc, g de moins 1 moins 1. C'est ça. Alors, je crois que je ne me suis pas trompée. C'est positif. Alors, ici, vous allez avoir g de 1 moins 1 est égal, remplacé par le 1. Alors, 1 et 1, ça donne 2, ça donne ici 2 tiers. Alors, ici, il y a du calcul. Alors, ça donne 2 tiers. 2 tiers à l'arc dans la tangente, ainsi pi sur 4 fois 2, c'est pi sur 4 fois 2, c'est moins pi sur 2. Vous allez trouver 1 tiers, facteur de 2 tiers moins pi sur 2. Je crois que je ne me suis pas trompée. J'espère. Je déteste par les calculs. Ça y est, donc ceci implique que h de moins 1 multiplié par h de 1 est inférieur à 0. Donc, à quoi est égal h' de x? H' de x est égal à g' de x, g' de x moins 1. Parce que x est moins 1. C'est quoi g'? Alors g', alors regardez, ici vous avez un tiers, donc je vais précipiter un petit peu les choses. Un tiers, ici un tiers n'intervient pas dans le calcul de dérivée. Donc vous allez avoir ici un tiers. Facteur x au cube, sa dérivée, c'est 3x au carré. Vous êtes d'accord? Moins 1, c'est 0. Vous allez avoir ici 1 moins 2. Et l'arc tangente, c'est 1 sur 1 plus x. Et voilà. Regardez, il y a des calculs à faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de réduire au même dénominateur et voir est-ce que cette fonction est croissante ou bien décroissante. On va voir h' de x. Qu'est-ce qui va rester? Le 1 tiers à l'extérieur, donc il ne crée aucun problème parce que c'est quelque chose de positif. Il reste ici x carré moins 2. Donc réduisez au même dénominateur, ça donne x carré plus x puissance 4. Donc x carré plus x puissance 4. Ici vous allez avoir moins 2 sur 1 plus x carré. Je ne sais pas si je me suis trompée ou non. Ça y est. Alors, je suis obligée de réduire au même dénominateur. Donc, h' de x égale, vous allez avoir 3 facteurs de 1 plus x carré. Ça y est. Donc, le premier, vous allez avoir x carré plus x puissance 4 moins 2. Vous allez avoir moins 3 et moins 3x carré. Parce que regardez, 3 fois 1, 3 fois x carré, ça multiplie par le moins 1. Clair? Maintenant, arrangez le calcul. Ici, x puissance 4. Il va rester moins 2x au carré et il va rester moins 5. Alors, moins 5, je vais écrire sous forme de moins 1, moins 5. Donc, je vais écrire 1, moins 5. Donc, ça fait plus 1 et moins 6. Pour avoir un carré parfait. Pour rendre les choses simples, donc, vous trouvez 1 plus x au carré. Ça va? Donc, vous allez avoir x au carré moins 0 au carré et moins 6. Tout sur 3 facteurs de 1 plus x au carré. Voilà. Pour l'étude de la fonction h, ou bien h', ce que je veux, c'est sur l'intervalle moins 1. Alors, sur l'intervalle moins 1, alors, l'intervalle moins 1, vous avez x est compris entre moins 1 et 1. Vous êtes d'accord? Donc, si vous prenez x carré, elle est cette partie comprise entre 0 et 1. Voilà, regardez, ici vous allez avoir moins 1, ici vous allez avoir 0. Passez au carré, donc vous allez avoir x carré moins 1, le tout au carré. Ça va toujours compris entre 0 et 1. Toujours compris entre 0 et 1. D'abord, voilà, c'est ça. Et si vous retranchez 6, donc vous allez avoir x carré moins 1. X carré moins 1 au carré moins 6, donc ça va être inférieur à 0. Qu'est-ce que je raconte?
Alors, donc, vous allez avoir la dernière ligne. Vous allez avoir x au carré moins 5 au carré. Retrancher les 6. Vous allez avoir moins 5, c'est inférieur à 0. Ceci implique que h' de x est inférieur à 0, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1. Voilà, moins 1, 1. J'espère. Donc, et la dérivée, quand je vais écrire la phrase, ceci implique que h est continu. Continue strictement. Strictement décroissante. Décroissante sur l'intervalle moins 1. S'il vous plaît, s'il y a des erreurs, moi je déteste faire le calcul. Si vous trouvez des erreurs de calcul, essayez d'arranger s'il vous plaît. Mais d'une manière grosso modo, c'est ce que vous devez faire. D'accord? Alors, je continue. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, j'ai besoin de place, ici, voilà. Alors donc, d'après théorème de la valeur intermédiaire, l'équation h de x est égal à 0, admis. Une solution unique. Normalement, je dois continuer la phrase, mais c'est pas grave. Solution unique alpha appartenant à l'intervalle moins 1, 1, tel que h de alpha est égal à 0. Ceci implique, d'après le théorème de la valeur intermédiaire, vous remplacez maintenant par g de x moins x, ça y est, égal 0. Admet une solution unique alpha appartenant à l'intervalle, si vous n'obligez pas de place, vous continuez la phrase. Ça y est, tel que g de alpha moins alpha est égal à 0. Et la dernière ligne, ceci implique, d'après l'équation g de x est égal à x, mettez le x de l'autre côté, admet une solution unique alpha appartenant à l'intervalle moins 1, 1, tel que vous allez avoir g de alpha est égal à alpha.